tout cas, je pense que la gifle, elle était méritée. Dites-moi ce que vous en pensez. Là. Alors là, j'ai carrément répondu à ce commentaire en disant, et t'as dit quoi? Parce qu'on a envie de savoir. Bravo. Là, on est obligé d'applaudir parce que c'était quand même magnifique. Bravo. Bravo à toi. Pourquoi tu ne mets pas de perruque à la place? T'en as pas marre de ne pas changer de tête. La personne a continué en disant, écoute, Rigobertine, personne ne fait de remarques sur ta même perruque mal collée, donc foucan. Waouh. Alors, je veux savoir qui est cette personne. Je veux découvrir qui est cette personne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être pépite. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir donné la force sur les précédentes vidéos. Les reportages sur les Rastas, vous les avez explosés. C'était intéressant de découvrir, d'en apprendre un petit peu plus sur cette culture, plutôt sur ce mouvement. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai réalisé un post où je vous ai demandé de me balancer tout simplement les pires remarques que vous ayez pu recevoir sur vos logs. Il y a juste des folies que je vais vous lire maintenant, mais je pense que vous n'êtes pas prêts. Alors pour ceux qui font encore du retard, c'est le moment de me suivre sur Instagram, c'est là que tout se passe. Et sur TikTok aussi. C'est parti, on va découvrir ça ensemble. Il y a vraiment des folies qu'on a pu découvrir. Des folies. Un collègue a failli me brûler les locks avec son briquet, je l'ai giflé. On commence fort. Alors on ne connaît pas le contexte, mais dans tous les cas, je ne sais pas dans quel contexte. Est-ce que quelqu'un peut vous brûler les locks avec un briquet? En tout cas, même si c'était une blague, c'est une blague assez foireuse, hein, je pense. En tout cas, je pense que la gifle, elle était méritée. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, on va échanger dans les commentaires. Vous allez me dire, est-ce que c'est normal ou pas pour vous, les remarques que certaines personnes ont pu se prendre, ou même les gestes. Et dites-moi aussi dans les commentaires, quelles sont les pires remarques ou les pires choses qu'on ait pu faire ou dire sur vos locks. Il y a une personne qui a déjà reçu comme remarque, est-ce qu'on défaisait les locks pour les laver? Je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, hein. Dans cette vidéo, on n'est pas au bout de nos peines. Certaines personnes vont se reconnaître dans ce commentaire. Ça ne va jamais faire l'effet de vrais locks parce que t'as des cheveux de blanche. Oula. Il y a énormément de personnes qui ont les cheveux bouclés, lisses et qui font quand même des locks, qui ont quand même de magnifiques locks. Et dans tous les cas, c'est quoi l'effet de vrais locks? En vrai, et c'est dans ces commentaires-là que je me rends compte que les gens, ils ont la bouche. Les gens osent dire des choses, ils osent parler. Alors oui, la libération de la parole a certaines limites. T'as refait tes bases, ça fait plus propre. Il y a un mot qui me vient en tête, flemme. Flemme. Alors c'est ce qu'on va lui répondre. Flemme. Smiley qui pleure. Flemme. Pourquoi as-tu gâché ta coiffure? Une femme à laquelle j'avais dit que mes locks étaient le résultat d'une fusion de Sister Locks. J'avoue avoir été vexée sur le coup. C'est chaud. C'est chaud. Et là, on rebondit sur un point vraiment important. Il y a énormément de personnes qui considèrent que faire des locks, c'est gâcher ses cheveux. Mais pourquoi tu veux faire des locks? Tu vas gâcher tes cheveux. Stop. Donc, on n'est plus au Moyen-Âge. Déjà, les gens font ce qu'ils veulent de leurs cheveux. Je pense que chaque personne fait des locks pour une raison particulière, que ce soit pour une raison esthétique, pour une raison spirituelle, pour une raison pratique. Il y a même des gens qui font des locks pour toutes ces raisons à la fois. Donc non, faire des locks n'est pas gâcher ses cheveux, c'est pas gâcher sa coiffure, non. Au contraire, même j'ai envie de dire au contraire. Oh, mais pourquoi tu as fait ça? Tu vas casser tes cheveux. Comment tu fais pour les laver? Tu les laves souvent. Tu as fumé de la drogue pour que ce soit comme ça. Oh, maintenant tu ressembles à Bob Marley. La personne a même dit, est-ce qu'elle continue? Elle a reçu toutes ces remarques-là, franchement c'est chaud. Attendez, là faut qu'on revienne sur les remarques, remarque par remarque. Pourquoi tu as fait ça? Tu vas casser tes cheveux. Là je pense qu'il y a un mot qui va revenir souvent, ça va être le mot flemme. Non, les locks ne cassent pas les cheveux, bien au contraire, il y a énormément de personnes qui ont des locks qui en prennent davantage soin. Pourquoi? Parce qu'on le dit souvent, mais on accepte davantage la nature profonde de nos cheveux. On les aime tout simplement comme ils sont, à leur état le plus naturel possible. Et souvent, les personnes qui ont des locks ont tendance à mettre des produits extrêmement naturels également pour leurs cheveux. Deuxième tiret, comment tu fais pour les laver? Bon, là, on va pas faire... Cette vidéo sort un dimanche. Figurez-vous que mercredi dernier, donc il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur un Rasta qui lavait ses cheveux à la rivière. Je vous invite à aller la voir. Comme ça, vous allez voir que les locksés peuvent laver leurs cheveux. Bon, tu les laves souvent? Alors, il est vrai que les personnes qui ont les cheveux texturés de manière générale ont des cheveux qui ont tendance à être davantage secs par rapport à une personne qui a les cheveux de type caucasien. Donc, les shampoings seront un petit peu plus espacés, mais ça ne change rien au fait que nos cheveux sont lavés en fonction de leurs besoins. À fumer de la drogue pour que ce soit comme ça. Bon, là, on va pas polémiquer à propos de ça. Bien sûr que non, tous les locksés ne fument pas. D'ailleurs, tous les locksés ne sont pas des bandits, des brigands. Ce serait intéressant de réaliser une étude statistique sur le sujet. Oh, maintenant, tu ressembles à Bob Marley. Non, mais tout ça, c'est une personne. Chaud. Chaud. Bob Marley, bouge tes locks comme Koba, bon, on l'a entendu et réentendu. Donc ça veut dire qu'une femme blonde ressemble forcément à la Reine des Neiges. Il y a une personne qui a dit, ça ressemble à mon chat. Est-ce que tu les coupes? Là. Alors là, j'ai carrément répondu à ce commentaire en disant, et t'as dit quoi? Parce qu'on a envie de savoir. Et la personne a dit, ma réponse, pourquoi je les couperais? Généralement, je n'avais pas besoin d'en dire plus. Et c'est vrai qu'une fois qu'on commence un petit peu à rentrer, entre guillemets, dans le jeu des personnes mal intentionnées, parce qu'il faut vraiment être mal intentionné pour avoir des remarques aussi déplacées que celles-ci, bien, elles ont plus grand chose à dire. Tu n'as pas peur qu'une araignée fasse son nid dans tes locks?
Mon fils a des locks depuis sa naissance, du coup la question qui revient souvent c'est il les lave? Non, faudrait qu'on fasse encore une vidéo sur le fait que oui, les locks se lavent, mais bon, l'ignorance de certains, ça va très très loin. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas changer de disque. Oh, tu vends quoi? Je viens à peine de faire mon départ que ça commence déjà. Ah ouais, chaud. Donc là, on revient sur l'éternel. Loxé égale forcément délinquant, dealer, vendeur, peut-être consommateur. Je peux toucher? J'espère qu'il l'a pas laissé toucher. Ne laissez jamais quelqu'un toucher vos locks par curiosité, ça ne se fait pas. Tu les défais quand? Car ça fait longtemps que tu as ça dans la tête. C'est déjà le deuxième commentaire qu'on a reçu comme ça. Personne n'a dit le est sorti directement. Bravo. Là, on est obligé d'applaudir parce que c'était quand même magnifique. Bravo. Bravo à toi. On te félicite. C'est une coiffure de sale. On souffle et on a dit que le mot d'ordre était flemme. Tu vas les laisser pousser jusqu'où? Parce que c'est vraiment trop. Et la même personne a dit, c'est souvent ceux qui ont rien sur la tête qui sortent cette connerie. J'avoue. C'est une débilité sans nom. Qu'est-ce que ça peut vous faire que Pierre-Paul Jacques ait des cheveux qui arrivent au niveau du dos, au niveau des jambes, au niveau des chevilles? Qu'est-ce que ça peut faire? Quand tu vas les laver, est-ce que tu défais? En fait, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'on défait nos locks pour les laver. L'ignorance à son paroxysme. Ça pue. Certaines personnes ont un disque complètement rayé, ils ont du mal à se renouveler. Les gars, faut se renouveler sur les locks. Je sais pas, innover un peu, penser à d'autres choses que brigands, délinquants, ça ne se lave pas, etc. Ah bon, ce sont vos cheveux? Ça se lave comment? Au début, quand est-ce que tu coupes pour changer? Genre, c'est leurs cheveux. Complètement. Moi, je n'écoute même plus les commentaires. Au début, j'ai failli couper mes locks à cause de ça. Ne pas écouter les commentaires. Hein. Ne pas écouter les commentaires, ce sont vos locks, vos cheveux. Une tantine m'a dit dans le métro, jeune homme, savez-vous que les locks déplaisent à Dieu? Là, c'est chaud quand même. Hein. Ça va jusque là. Mais du coup, quel est le parallèle avec les Rastas qui ont des locks par rapport à leur Dieu qui est Jah? En vrai, rien de fou, mais les comparaisons avec Koba, on souffle. On a beaucoup soufflé aujourd'hui. Pourquoi tu ne mets pas de perruque à la place? T'en as pas marre de ne pas changer de tête? Personne n'a continué en disant, écoute, Rigobertine, personne ne fait de remarques sur ta même perruque mal collée, donc Foucan. Waouh. Alors, je veux savoir qui est cette personne. Je veux découvrir qui est cette personne. Se lave pas tes cheveux, ça ressemble à du... En gros, t'as plein de décale. Il y a quand même des choses qui reviennent souvent. Il faut se coiffer, tu as trop de chichi. Bon, ça décale. La personne, elle est directement, ça décale. On a fait le tour des pires commentaires reçus sur les locks. C'est juste fou, franchement. Alors, je vous le dis, vous avez énormément de patience, surtout pour des choses comme ça. Il y a des gens, ça peut en venir aux mains. Ça peut en venir aux mains directement. Non, sincèrement, la majorité des commentaires, on voit que c'est une ignorance totale, un déni et une forme de pauvreté mentale et intellectuelle. Parce que pour sortir des inepties pareilles, faut y aller, faut le vouloir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reçu des remarques similaires ou au contraire pire que celle-ci, j'ai hâte de savoir. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, peut-être que vous passerez dans une prochaine vidéo YouTube. Merci beaucoup pour la force et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo.